la reproduction et les conditions du milieu. Dans ce paysage, de nombreux êtres vivants. On remarque le sanglier, le moineau, le canard colvert, le brochet et la grenouille. Les relations entre la reproduction sexuée et les conditions de milieu chez le sanglier, le moineau et la grenouille. Lorsque la grenouille mâle presse les flancs de la grenouille femelle, cette dernière émet des milliers d'ovules qui sont fécondés par les spermatozoïdes du mâle. En mai et juin, jusqu'à 10 000 œufs rassemblés en masse gélatineuse tombent au fond de l'eau. Peu d'entre eux aboutiront à la formation d'une grenouille. Les pertes sont énormes, 99%. Prédation, pollution, dessèchement des mares, etc., etc. Le moineau construit des nids avec de la paille, de l'herbe et quelques plumes, dans les murs ou les branches des arbres. 3 à 4 pontes par an, à chaque fois 2 à 8 œufs. Il est en train malheureusement de disparaître. Ses prédateurs sont les chats domestiques et les rapaces, et surtout l'habitat urbain de plus en plus bétonné. Le moineau est un ovipare. Dernier exemple, le sanglier. Lors de l'accouplement, il dépose ses spermatozoïdes dans l'appareil reproducteur de la laie. La laie prépare un nid pour donner naissance à 2 ou 10 marcassins 3 mois, 3 semaines et 3 jours plus tard. La laie protège ses petits des prédateurs, mais les conditions de survie sont rudes et seulement 30 à 40% de marcassins deviendront adultes. L'espèce est vivipare. Comparaison. Observons. Conclusion. Les animaux ont donc plusieurs stratégies pour assurer leur descendance en fonction des conditions du milieu de vie. Les animaux qui vivent en milieu aquatique ont une stratégie de la quantité. Ils pondent beaucoup car les conditions de survie sont très faibles. En milieu terrestre, les conditions s'améliorent. La fécondation est interne et les protections des embryons sont plus conséquentes. Certains sont ovipares comme les oiseaux, d'autres, les vivipares, vont jusqu'à mettre au monde un jeune déjà formé. C'est la stratégie de la qualité.